J'ai vraiment béni Dieu. J'ai appris que cette convention organisée par les hommes, c'est quelque chose de spécial. En général, dans beaucoup d'églises, il n'est pas facile de rassembler les hommes. Il y a beaucoup des églises qui ont des problèmes. Quand vous allez chez les mamans, les choses marchent bien. La réunion des mamans, vous voyez beaucoup de mamans. La réunion des jeunes, la même chose. Mais lorsqu'il s'agit de réunir les hommes, ça crée beaucoup de problèmes. Alors quand je me tiens ici devant vous et que je vois beaucoup d'hommes comme ça, je crois que vous méritez des acclamations. Alléluia. Je vous en prie, vous pouvez vous mettre. Vraiment, vous méritez nos félicitations. Et je crois que beaucoup d'églises seront aussi exhortées de faire de tout leur mieux pour que les hommes puissent écouter la parole de Dieu. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons la place de l'homme. Et si toi tu ne connais rien là-dessus, je vais te dire que l'homme a été créé le premier, avant la femme. Je ne sais pas si les hommes vous connaissez cela. C'est Dieu qui a parlé à l'homme. Il lui a donné certaines règles qu'il devait obéir. Il a dit à l'homme, ce que nous tous nous connaissons, il a dit à l'homme qu'il ne devrait pas manger l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin. Et le jour où il en mangerait, il mourrait. Et en ce moment-là, la femme n'était pas là. C'était l'homme qui était le responsable numéro 1. Mais lorsque nous regardons la tentation d'Ève, d'ailleurs d'habitude les gens disent que voilà, les femmes, c'est à cause de vous que le monde est devenu tel qu'il est. On accuse les femmes de tout le maux, mais lorsque nous regardons clairement, nous allons voir que si nous sommes tombés dans les péchés, c'est à cause de l'irresponsabilité de l'homme. C'est à l'homme qu'on a dit toutes ces choses-là. La femme n'était pas là. Non, je ne veux pas que vous réagissiez. Vous pouvez réagir après, mais écoutez d'abord ce que je suis en train de vous dire. La femme n'était pas là quand il a reçu tous ces ordres-là. En principe, cela prouve que c'était l'homme qui avait le devoir de dire à la femme. Et lorsqu'il pouvait faire quelque chose qui n'était pas normal, c'est à celui qui a reçu l'ordre d'intervenir et de dire non, madame, tu ne peux pas toucher ça. Mais qu'est-ce que vous allez voir dans le livre de Genèse au chapitre 3, quand le diable est venu tenter la femme, vous allez voir que l'homme était à côté de la femme. C'est-à-dire Dieu a créé l'homme, il lui a donné la responsabilité de diriger sa femme. Et maintenant, lorsqu'il se trouve devant l'arbre, la femme a levé ses yeux et elle a vu que l'arbre était bon à manger. Elle a levé sa main pour cueillir. En tant que responsable de la femme, Adam devait réagir. Qu'est-ce que tu fais là? Puis c'est à lui qu'on avait dit, ne mangez pas.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme a cueilli le fruit. Il a tendu ce fruit à son mari. Sans réaction, le mari l'a pris. Il a mangé et ils sont tombés dans le péché. Et maintenant, quand le Seigneur est venu là pour voir, il a appelé Adam. On n'a pas appelé Ève, il a appelé Adam. Adam, où es-tu? Et c'est alors, à partir de la réponse, que nous verrons vraiment que Adam était un irresponsable. Hein, il faut parler et expliquer les choses selon le mot qu'il faut. Alléluia. On lui pose la question, où es-tu? En principe, pour un frère là qui pouvait avoir un cœur repentant, il allait dire au Seigneur, pardonne-nous, nous avons fait ça, 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 ça. Où es-tu? Est-ce que vous avez mangé de l'arbre? Et au verset 10, j'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ça, c'est la question que le Seigneur a posée. Et maintenant, suivez la réponse. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ça, c'est le sens de l'irresponsabilité totale. Et nous pouvons dire que l'homme, après cette déviation, jusqu'aujourd'hui, l'homme est en crise. Et je peux vous montrer quelques exemples les plus frappants. Aujourd'hui, quand vous faites les statistiques, dans l'enseignement supérieur, vous allez voir que les femmes à l'université sont devenues plus nombreuses que les hommes. Hein, je ne sais pas si c'est moi seul qui a fait ces constats ou si vous les remarquez. Il y a des moments, j'ai souvent l'habitude d'aller à l'IPC. J'ai ma fille qui est là. Alors souvent, j'ai l'habitude d'aller la prendre, l'amener à la maison. Mais quand je suis là, je me pose la question, je me dis, est-ce ça c'est une lycée de filles ou ça c'est une université? Plein de filles. Alors je me pose la question, et les hommes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les hommes sont en train de se lancer dans, comment est-ce qu'on peut dire, dans quoi? Les petites copes là qu'ils appellent, sont devenus des chailleurs, des gens de petits boulots, pendant que les filles sont là, en train d'emmagasiner les connaissances, en train d'aller encore de plus en plus haut. Et moi je dis, un jour, les hommes seront très surpris. Mais je crois qu'on a tout le temps et avec la convention des hommes intégrés, je crois que nous aurons le temps de relever les hommes. Moi, ce que j'ai voulu partager avec vous, c'est quoi? Je voudrais que l'homme comprenne son mécanisme. Vous savez, dans la vie, quand on est en train de passer sa vie, on ne se connaît pas, c'est-à-dire on peut être perdu. Mais je crois que nous devons un peu comprendre l'homme selon Dieu. Comment est-ce qu'il a été créé? Homme, qui es-tu? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on attend de toi?
Aujourd'hui, s'il y a des problèmes chez les hommes, c'est justement le thème de cette conférence. Les hommes manquent le pouvoir de décision. Ils ne savent pas prendre la décision. Vous avez vu Adam ici. Il pouvait dire, oh, Ève, non, ne touche pas ça. Dieu a défendu, puisque c'était lui qui a été responsabilisé sur la femme. Mais il n'a pas fait, c'est-à-dire il a failli dans le domaine de la prise de décision. Et cela a fait que des cultures se sont développées à partir de là. Parce que j'aimerais que certains parmi vous, vous puissiez lire des livres sur les femmes à travers le monde. Vous aurez de larmes aux yeux, voir la manière dont les hommes sont en train de traiter des femmes dans certaines cultures. On prend la femme comme étant un enfant. On peut battre la femme, on peut même tuer la femme, et ça ne pose pas de problème. Mais avec le mois de mars, nous voyons maintenant que la femme commence à se réveiller. Je crois que nous devons être aussi conscients qu'ils ont raison aussi de se réveiller. Et je demanderai aussi à beaucoup d'hommes aussi de vouloir soutenir des femmes dans leur mouvement, puisqu'il est temps, puisque le monde a fait que l'homme se comporte de la manière dont il est en train de se comporter aujourd'hui. Vous savez pourquoi? L'homme ne connaît pas son mécanisme. L'homme a été créé libre. Hein? C'est-à-dire l'homme libre pour faire son choix. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Donc Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne nous impose pas. Dieu a créé l'homme, il a mis dans des conditions où l'homme lui-même pouvait prendre ses décisions. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2 au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a beaucoup de gens qui posent beaucoup de questions là-dessus. Ils disent, mais comment c'est Dieu-là qui savait que l'homme serait pris par ce qu'il a mis comme piège? Non. Dieu est parfait. C'est-à-dire, si Dieu a choisi de prendre l'arbre comme étant quelque chose qu'il interdit aux hommes, c'est justement pour marquer la liberté de l'homme. C'est-à-dire, tu ne peux pas être libre si on ne te met pas dans les conditions où tu dois faire un choix. C'est-à-dire, l'arbre en soi n'était pas mauvais. Hein? L'arbre n'était pas mauvais puisque lorsque nous lisons dans le même chapitre là, au chapitre, le verset 31, on dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Y compris même cet arbre-là, l'arbre était très bon. Cela veut dire que Dieu pouvait prendre n'importe quel exemple. Il pouvait par exemple dire, bon, mangez tous les herbes, mais ne touchez pas au biteku-teku. Hein? Par exemple, ça c'est son choix. Il a pris un arbre avec son fruit, il l'a défendu. Mais l'arbre en soi n'était pas mauvais, ni les fruits n'étaient pas mauvais. Hein? C'est-à-dire, lorsqu'ils l'ont mangé, ils se sont dit, oh, il est vraiment merveilleux. Adam goûte un peu. Lorsqu'Adam aussi a goûté, il a trouvé que c'était un fruit tout à fait parfait. Mais ici, nous voyons que l'homme a été créé indépendant.
libres de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Ce que nous devons savoir est que l'homme a été créé avec un mauvais cœur. Alléluia. Tu vois ton voisin qui est à côté de toi, il n'est pas un bon ami, puisqu'il n'a pas un bon cœur. Donc, bisognon surtout ça, banamabe. Je ne sais pas si je vais t'expliquer pour que tu comprennes le pouvoir de la décision. Il faut d'abord que tu comprennes toi-même qui tu es. On ne t'a pas donné un bon cœur. C'est pourquoi Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 4 au verset 23 que nous gardions nos cœurs. Comment est-ce qu'on peut garder quelque chose qui est bon? Quand on te dit garde ton cœur, c'est que le cœur est trop dangereux. On nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire dans l'homme, il y a tout ce qui peut faire de lui un grand homme, tout ce qui peut lui donner beaucoup d'argent. Dieu l'a déjà mis dans cet homme-là. Mais pour devenir cela, cela ne dépend pas de Dieu, mais cela dépend de l'homme lui-même. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons dans Jérémie chapitre 17, le verset 9, on nous dit que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est mauvais. Même moi qui me tiens ici devant vous, je vais vous dire que mon cœur est mauvais aussi. Il n'y a pas de... Il ne faut pas vouloir se créer une gloire là pour dire, moi j'ai un cœur pur. Moi j'ai aussi un cœur mauvais. Comme toi aussi tu as un cœur mauvais. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous dire que nous fassions tout ce qu'il nous faut pour garder ce cœur dans de très bonnes conditions. Vous savez que les mauvaises pensées survolent les têtes de tout le monde ici. Il y a des gens qui peuvent penser qu'il y a certains leaders religieux qui sont saints. Mais je vous dis que quand les pensées nous survolent, ils nous survolent tous. Les mauvaises pensées comme les bonnes pensées, ça nous survole dans nos têtes. C'est-à-dire, lorsqu'on ne sait pas prendre des décisions, c'est à ce moment-là que ces pensées-là nous amènent vers le péché. Et je vais vous dire, là où se cachent les péchés. Il ne faut pas voir le péché dans la rue, il ne faut pas voir le péché quand vous vous promenez, tout ce que vous regardez. Mais moi, je vais te dire que le péché se trouve dans tous nos cœurs ici présents. Le péché vient de l'intérieur. Et si nous pouvons lire dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 15, nous allons lire le verset 19 à 20. La Bible nous dit clairement, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Vous voyez ce cœur que le Seigneur nous a dit que nous devons bien la garder, puisque c'est une grenade qui peut s'exploser. Si vous ne faites pas attention à votre cœur, ce cœur-là va vous entraîner dans beaucoup de mauvaises choses. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols,
le faux témoignage, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Je suis un homme pécheur. Pourquoi? C'est puisque le péché a élu domicile dans mon cœur. Mais il n'est pas dit que puisque le péché a élu domicile dans mon cœur, que je suis libre de faire n'importe quoi. Non. La Bible me dit, tu dois marcher en surveillant ton cœur. Ne pas permettre à ce cœur de faire n'importe quoi. Cela nous amène à dire que l'homme est le maître de sa décision. Moi, un jour, j'étais dans mon bureau. Il y avait une sœur qui est venue dans mon bureau et voulait parler avec moi. Qu'est-ce qu'elle me disait? Elle dit, ah, vraiment, pasteur, tu m'épates, hein? Moi, je ne t'épate en quoi? Il me dit, ta façon d'être, comment tu te comportes, tu n'es pas dans la vie de péché, alors moi, ça m'épate. Je voudrais devenir comme toi. Et j'ai dit à cette sœur que moi, je ne suis pas différent de toi. Ce que toi, tu as, c'est ce que moi aussi j'ai. Les mauvaises pensées comme tu les as, moi je les ai aussi. Mais moi, du moins, j'ai pris la décision de ne pas faire ce que mes pensées sont en train de me dicter. Et c'est ce qui fait la différence. Vous savez que dans nos églises d'aujourd'hui, lorsque nous comptons le nombre de convertis, hein, les gens qui sont réellement convertis par rapport au nombre total, nous pouvons dire qu'il n'y a pas beaucoup de convertis. Les églises d'aujourd'hui sont devenues des églises de masse. Hein? Il y a des gens qui sont en train de suivre les autres. Il y a aussi des coureurs de jupons qui viennent aussi à l'église avec un but là. Nous sommes là complètement mélangés. Pourquoi? C'est puisque la plupart de nos frères ne savent pas que la conversion, c'est l'affaire de l'homme. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Puisqu'il y a des gens qui disent, oh pasteur, hein, moi j'avais prêché quelqu'un qui prenait beaucoup de bière là. Et quand je lui prêchais, il dit, oh apôtre, à la calme. Et à malembe. D'ailleurs, avant, je prenais 12 bouteilles. Mais maintenant, je suis arrivé au niveau de 6. N'est-ce pas que j'ai fait un effort? Alors bientôt, là, je serai comme toi. Je ne vais plus boire. Moi, je dis, est-ce que vous croyez que cette personne va abandonner la bière? Non. C'est-à-dire, les gens ont été mal prêchés. Il y a des gens, lorsque vous voyez le frère Marcelo se tenir ici, il y a beaucoup de gens, vous l'enviez. Je voudrais être comme le frère Marcelo. Oh, le Seigneur. Ah, il y en a même qui font des prières comme ça. Ce que tu as fait au frère Marcelo, fais-le aussi pour moi. Mais mon frère, je vais te dire que tu dois faire une très bonne prière. Vous savez, Jésus, quand il vient dans nos cœurs, c'est-à-dire notre corps demeure le même, n'est-ce pas? Si tu étais brun, tu vas demeurer toujours brun. Si tu étais soulard, tu dois toujours avoir ce goût-là de vouloir boire, tout ça. Alléluia. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ce que nous devons faire. Ils ne comprennent pas les contrats qui doivent exister entre nous et celui qui nous a appelés pour que nous puissions nous transformer. Il nous laisse notre corps.
Il a mis son esprit en nous. Et nous avons du travail que nous devons faire sur notre corps et sur notre âme si réellement nous voulons devenir ce que Jésus-Christ voudrait que nous puissions devenir. Il y a des gens qui sont toujours les mêmes. La différence, c'est qu'il a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et d'ailleurs, moi, actuellement, je n'aime plus poser ce genre de questions. Qui sont ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur? Vous voyez les mains s'élever. Je vais vous dire qu'il y en a qui l'ont reçu avec des lèvres. Vous voyez les jeunes filles, lorsqu'elles viennent à l'église, oh papa, j'ai prêché à un groupe de garçons, tous, ils ont remis leur vie entre les mains de Jésus-Christ. Moi, je ne dis pas directement Alléluia. Si vous ne le savez pas, je vais vous dire la vérité. Hein. Lorsque une jeune sœur prêche à un frère, mais je n'ai pas encore terminé, mais comment vous m'interrompiez comme ça? Lorsque une sœur prêche un frère, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ sera trop facile. Est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ comme sauveur? Oh oui, ma soeur, je peux le recevoir. Alors, est-ce que tu peux me suivre dans cette prière? Oh, bien sûr, je vais le faire. Dis, Seigneur Jésus, le frère répète à la fin. Et demain, tu l'amènes à l'église, pasteur, je vous ai amené une âme nouvelle. Nous devons faire très attention. Nous sommes en train de faire entrer dans nos églises des infiltrés qui viendront combattre l'église de l'intérieur. Nous devons faire très attention. Moi, j'aimerais que ce que je suis en train de vous dire ici, que vous l'insériez aussi dans vos affermissements. Il faut que la personne qui vient à Jésus-Christ, qu'on lui dise que Dieu a fait 10%, mais toi, tu dois faire 90% pour que tu sois réellement converti. Il faut entendre les enfants de Dieu prier. Ô Seigneur, Longola Katikati Nanga Molimo et Aboy sont en train de dire toutes sortes d'histoires. Mais mon frère, ma soeur, le Seigneur ne pourra pas enlever cet esprit-là. La personne qui va enlever cet esprit-là, c'est toi. Tu dois prendre une décision. Nous, on a été prêchés. Je ne sais pas si ces genres de prédicateurs peuvent exister dans ce monde aujourd'hui. Nous, on a été déjà prêchés par des gens qu'on appelait des extrémistes. Des gens qui nous suivaient. Il suffit seulement qu'ils te voient avec ta main saisissant la main d'une sœur. Alpha, c'est quoi ça? Allez, enlève ta main. Et c'est ta femme? Alors quand on l'applique avec vos générations, vous allez trouver que vraiment on a un peu exagéré. Mais moi je vous dis que c'était vrai. Il ne faut pas toucher. C'est ce qui faisait que lorsque nous sommes dans des retraites, nous nous réunissions et les hommes et les femmes pouvons dormir celui-ci ici, l'autre là-bas, tout ça, sans beaucoup trop de problèmes. Mais aujourd'hui, dans cette génération, si vous voulez faire quoi? La prière avec les deux sexes confondus, il faut que le pasteur puisse avoir un œil grandement ouvert. Il y aura beaucoup de gens qui auront des insomnies. Qu'est-ce que tu es en train de regarder là-bas? Alléluia. C'est-à-dire, nous, on nous a montré le pouvoir de la décision. Ces extrémistes-là, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Bon, maintenant tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Hein? Maintenant, toi, il faut que tu te tiennes debout
va parler à cette sœur-là qui était ta copine. Va lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, terminé. Et c'est ce qu'on a fait la plupart d'entre nous. Mais certaines filles, par exemple, se disaient, ah, pasteur, comment est-ce que je peux lui dire? Quelqu'un qui ne m'a pas fait du mal. Ah, elles résistaient. Alors, ce manque de décision a fait qu'elles sont restées là où elles sont. Nous voulons voir des frères réellement convertis. Et si nous voulons voir des frères et des sœurs réellement convertis, ça doit commencer par une décision. C'est ça que nous on a fait. Ne croyez pas que moi je suis descendu du ciel en tant qu'apôtre pour conduire les gens. Non, moi aussi j'ai marché dans le monde. Mais un jour quand j'ai entendu la parole de Dieu, cette parole prêchée par les gens qui aimaient beaucoup Jésus-Christ, qui ne voulaient pas perdre une âme, il les disait, mon frère, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant tu dois prendre une décision. Même pour abandonner la bière, il fallait prendre une décision. Une décision, on la prend devant les hommes. Et si tu veux réussir dans tout ce que dans toutes les décisions que tu prends, tu dois les faire devant les hommes. Si tu veux abandonner, si tu ne veux plus boire, qu'est-ce que tu dois faire? Réunir tout avec qui vous prenez la bière. Mes frères, je veux que vous veniez un peu à la maison, j'ai quelque chose à vous dire. Vous leur dites, vous voyez la bière que nous avons bu samedi? Je l'ai considérée comme ma dernière bière dans ma vie. Vous le témoignez. Et c'est ce qui va vous donner la force. Vous allez voir que le pouvoir de cette décision, vous l'aurez. Parce que le diable cherchera toujours à vous amener un verre. Mais lorsque vous pensez à votre décision, ça va vous donner encore de la force. Oh non, je ne veux plus boire. Il y a beaucoup de gens, vous ne parvenez pas à tout abandonner puisque vous êtes là. Quand vous dites que voilà, je ne vais pas faire ça, qu'est-ce qui arrive? Quelque temps après, vous voyez la télévision, vous montrez la bière et vous commencez à saliver et vous vous dites, bon, je peux ne prendre qu'un petit bout. Mais lorsqu'on a fait un vœu, lorsqu'on a pris une décision, je vais vous dire que ces extrémistes-là nous ont fait prendre des décisions que vous, les gens d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre. En nous faisant recevoir Jésus-Christ, ils ajoutaient certaines paroles. Je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne toutes les mauvaises foi. Et il termine la prière en disant, Seigneur, si je tombe encore dans l'impudicité, tue-moi. Mais pourquoi vous avez crié? Mais c'est une très bonne manière de prendre Nous sommes passés par là. Vous savez, même dans tes faiblesses, si tu penses que le démon de l'impudicité est là devant toi, quand il se présente devant toi, tu penses directement à la mort. Comme tout le monde ne veut pas mourir, tu vas te dire, oh non, 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 non. Les gens actuellement ne veulent pas prendre des décisions. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, une église où vous avez un pasteur qui vous prêche très bien la parole de Dieu ici, mais il y a des gens dans des décisions, on doit encore vous enseigner. Mais je crois que si tu entends ce que je suis en train de te dire ce soir, ça va te pousser à vouloir prendre une décision. Et dans les jours qui viennent,
nous aurons des frères et des sœurs réellement convertis. C'est-à-dire, si nous avons des frères et des sœurs réellement convertis, vous verrez, même la politique de notre pays va changer aussi. Si les choses n'évoluent pas, c'est puisque nous avons des hypocrites dans nos rangs. Il est ici, je suis frère en Christ, mais quand il se retrouve là-bas, il ne veut pas payer il ne veut pas payer les impôts, il est dans beaucoup d'autres histoires, tout ça. Quand vous payez quelque chose dans son bureau, eh bien, il y a une part qu'il met dans sa poche, tout ça. Et quand on lui demande, mon frère, tu pries où? Oh, je prie à la Compassion. Hein. Chez le pasteur Marcelo. Ah oui, ça c'est une bonne église, mais toi tu n'es pas un bon citoyen de Dieu. La décision, c'est ce qui a tué aussi beaucoup de choses dans notre pays. C'est ce qui a fait qu'il y ait beaucoup de guerres. C'est-à-dire les gens n'ont pas su prendre les bonnes décisions. Comment est-ce que nous pouvons prendre de bonnes décisions? Nous ne pouvons prendre de bonnes décisions que lorsque nous sommes collés à notre Seigneur. Nous devons être en contact permanent. Je voudrais vous rappeler quelque chose que beaucoup parmi nous ont négligé. C'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit tous les jours. Vous savez que nous avons un mauvais cœur. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire nos décisions, notre marche, sera dirigée par le Saint-Esprit. Et lorsque nous voulons prendre des décisions, nous allons les prendre avec l'action du Saint-Esprit et ça sera de très bonnes décisions. La Première Guerre mondiale, les mauvaises décisions des hommes. La deuxième, mauvaise décision. Et aujourd'hui, avec la prolifération des armes nucléaires, vous allez voir les Européens avec les Iraniens qui se rencontrent, mais comme il n'y a pas de bonnes décisions, eh bien, nous sommes en train de nous attendre à une guerre qui arrive. Mes frères et sœurs, nous pouvons prendre de bonnes décisions que lorsque nous nous remettons complètement entre les mains du Seigneur. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Si c'est Dieu qui nous guide, vous verrez que nous allons prendre de très bonnes décisions qui feront en sorte que cette Église puisse aller de l'avant, puisque c'est Dieu lui-même qui la dirige au travers des hommes. Lorsque nous prions, nous devons à chaque instant dire au Saint-Esprit de nous remplir, que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour que l'espace charnel ne puisse pas être à nous. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et vous allez voir, même dans votre prière, vous verrez que c'est le Saint-Esprit qui va vous guider, c'est le Saint-Esprit qui va vous inspirer certaines intentions de prière, c'est le Saint-Esprit qui va vous parler, c'est le Saint-Esprit qui va vous montrer certaines choses que vous ne connaissez pas. Mais aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui, on ne parle plus du Saint-Esprit. Moi, je bénis le Seigneur puisque j'ai assisté à votre adoration. Je sens que dans cette église, le Saint-Esprit est là. Mais j'aimerais dire à chacun de vous, cherchez le Saint-Esprit. Vous
vous qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, vous devez vouloir qu'on prie pour vous pour que vous puissiez être baptisés du Saint-Esprit. Et que le porte de l'utilisation des dons spirituels vous soit ouverte. Que le Saint-Esprit commence à parler à travers les gens. Que beaucoup de gens puissent avoir les yeux du Saint-Esprit pour voir ce que la chair ne peut pas voir. Et lorsque vous serez ici, chaque jour que la parole de Dieu sera prêchée, vous verrez que vous serez édifiés puisque c'est Dieu lui-même qui vous parle. Les hommes ne peuvent pas prendre une bonne décision. C'est pourquoi nous devons aussi avoir l'habitude de prier pour notre nation. Prier pour ceux qui nous dirigent. Puisque je vois que là, même certaines églises sont devenues des endroits où les politiciens sont en train de venir pour vouloir diviser le peuple de Dieu. Non. L'église est apolitique. Quand on dit que l'église est apolitique, c'est-à-dire nous avons le devoir de prier pour le président qui règne. N'est-ce pas? C'est celui qui est reconnu. Mais ici, même dans certaines églises, quand vous dites, voilà, nous devons prier pour... Oh non, il y a déjà des mauvaises choses, des dislocations qui sont encore au niveau de l'église. Non. Nous devons savoir prier pour ceux-là qui nous dirigent. Que le Seigneur puisse leur donner l'intelligence. Que le Seigneur puisse, même s'ils ne connaissent pas Dieu, que le Seigneur les oriente à vouloir prendre de très bonnes décisions pour nous. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire nous allons tous souffrir. Il faut que les enfants de Dieu comprennent cela. Nous qui nous disons que nous avons le Saint-Esprit en nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons vouloir que le Saint-Esprit puisse nous diriger dans tout ce que nous faisons. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un thème très, très édifiant. Puisque aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les messages qui sont prêchés sont des messages d'exhibitionnisme. C'est-à-dire, vous voyez des hommes de Dieu venir là-bas s'exhiber, vouloir montrer comment ils connaissent ça et ça, mais lorsque on vous voit avec ce thème, le pouvoir de la décision, c'est-à-dire c'est un thème très sérieux. Il faut prêcher avec beaucoup de sérieux, puisque ça peut amener beaucoup de transformations dans les vies de beaucoup de gens. Amen. Puisqu'aujourd'hui, si Jésus-Christ pouvait revenir physiquement et visiter certaines de nos églises, vous allez voir que Jésus-Christ aura beaucoup de larmes aux yeux. Pourquoi? C'est puisque il va voir que les gens n'ont pas observé les règles. Les règles qu'il nous a laissées au sujet de ce commandement qu'il nous a dit, aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, et aller partout dans le monde et faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur. C'est-à-dire aujourd'hui, quand Jésus-Christ va venir dans certaines églises, il trouvera des gens qui sont en train de parler. Alors il va avoir de larmes aux yeux. Il se posera la question, est-ce que ces gens sont en train de faire ce que moi je leur ai dit dans l'ordre suprême? Vous savez, enseigner c'est quoi? Enseigner c'est parler à quelqu'un. C'est-à-dire, toi, tu me suis, et pendant que je suis en train de parler, il y a des moments où tu
Tu fais ça, tu acceptes puisque tu as compris ce que moi je suis en train de te dire. Il y a un ami pasteur qui m'avait dit qu'il était dans une église où il a prêché avec... il y avait un interprète là à côté. Vous savez, hein, il y a certains pasteurs, lorsqu'ils ont des interprètes, ils ne prennent pas compte de ces interprètes-là. Lui, il est dans son message, l'interprète là, parfois il est entrecoupé, tout ça. Alors après le culte, on a trouvé un petit garçon là qui était à ce culte-là. On lui a posé la question, frère, comment est-ce que tu as trouvé le culte d'aujourd'hui? Le petit garçon qui dit, ah, le culte était bien, mais ce que moi j'ai vu de décevant, c'était ces deux personnes-là qui étaient devant moi. Comment ils se chamaillaient. Vous voyez, quand celui-ci élève sa voix, l'autre... Alors ce petit-là croyait que le prédicateur et son interprète là étaient en train de se chamailler tout ça. Hein? C'est pourquoi nous devons faire très attention. Ici, vous avez un culte en français. C'est très bien. Mais lorsque vous allez utiliser le culte avec interprète, vous allez voir que vous allez rendre beaucoup de gens distraits. Il y aura des gens qui seront là comme des correcteurs. Il connaît le français, il connaît le lingala, il est entre les deux. Quand l'interprète a mal interprété, il dit, oh, il ne fallait pas qu'il dise ça. Mais tu ne reçois absolument rien. Alléluia. Donc, le règle que Jésus-Christ a établie dans l'ordre suprême, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Faire des disciples. Ça, c'est encore un mot très sérieux. Aujourd'hui, nous avons des églises pleines de gens. Est-ce que nous avons des disciples? Puisque c'est parmi les disciples que nous pouvons faire sortir des serviteurs de Dieu qui vont prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, parfois, nous nous trompons dans les ailes de certaines personnes. Oh frère, il vient toujours à l'église, il est toujours correct. Mais être un disciple, c'est autre chose. Un disciple, c'est celui qui aime Jésus d'un amour incommensurable. C'est quelqu'un qui peut tout abandonner pour Jésus-Christ. Et ces gens-là sont des produits rares à l'église. Quand vous en trouvez un, mettez-les à côté. Commencez à l'enseigner. Le responsabiliser. Et lorsque vous l'envoyez dans l'œuvre de Dieu, vous serez très content puisque vous avez envoyé un disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce qui se fait maintenant dans beaucoup de nos implantations, c'est-à-dire nous avons envoyé des gens qui ne sont pas d'abord des disciples. Hein? Je dois faire une différence entre les gens qui sont convertis et les disciples, c'est différent. Nous pouvons avoir une grande église comme celle-ci. Mais à côté de cette église, nous devons avoir un petit nombre de gens qui doivent recevoir des enseignements un peu plus spécialisés afin qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu. Ce sont les gens qui ont pu prendre la décision sur les choses de la vie. Les gens qui ne veulent plus marcher dans les choses du monde, qui se sont dit non, j'ai donné toute ma vie à Jésus-Christ. Seigneur, utilise-moi. Fais de moi ce que tu veux. Ce n'est pas une discrimination. Hein? Lorsque vous choisissez des gens qui ont pris une bonne décision, qui ont abandonné les choses du monde, qui veulent se donner à Jésus-Christ,
si vous prenez ces gens et que vous les formiez comme il faut, eh bien, ils vont faire un grand travail qui va étonner beaucoup de gens. Donc, l'Église a plus besoin des enseignants, c'est-à-dire les gens qui ont pris une décision d'abord d'abandonner tout et maintenant qui comprennent la Bible et qui la transmettent aux autres afin que les autres puissent marcher selon ce que la Bible dit. Voilà des gens que nous recherchons maintenant. Et ces gens, pour qu'ils puissent porter du fruit et pour qu'ils puissent contaminer le monde entier, ils ont besoin de prendre une décision. Je sais que beaucoup parmi vous, vous avez pris la décision de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur. Mais aujourd'hui, vous sentez vraiment que jusque-là, ce n'était que des décisions superficielles. Certains, vous avez pris la décision. Je vais venir à l'église à chaque instant. Et moi, je voudrais que vous preniez une décision. Laquelle? Seigneur Jésus-Christ, prends-moi. Je vais te servir. Je vais marcher dans tes voies. Ça, c'est l'une des plus grandes décisions qu'un homme ne peut prendre. C'est celui-là. Et je voudrais m'arrêter là. Le Saint-Esprit me pousse à vouloir faire un appel de personnes qui veulent prendre une décision. Des gens qui veulent voir le pouvoir de leur décision dans leur vie. Si tu es là, je suis là bien disposé à vouloir prier pour toi. Que là où tu es, tu peux te tenir debout, dire, Seigneur, mais cette fois-ci, voilà ma décision. Une décision que je ne regretterai pas. À partir d'aujourd'hui, je deviens quelqu'un qui sera complètement converti, quelqu'un qui va travailler pour toi jusqu'à la fin de ma vie. Vous voyez les grandes décisions que nous pouvons prendre. Tu ne te sépares pas avec les mauvaises compagnies. Mais aujourd'hui, je te dis que c'est ça une décision que toi tu dois prendre. Prends cette décision, tu peux t'approcher. Et je demanderai à nos musiciens de nous balancer quelques... Pendant que nous sommes en train d'applaudir pour encourager ces frères qui doivent prendre une décision une fois pour toutes. Na sepeliko salela yo Kolo Yesu kamata non soko ezalia yo solo
sukamata. Shikarabariendere kete shikere mandara diroskora. Ezalia yo solo. Mon frère, il faut que tu apprennes à prendre des décisions. Vous allez voir le pouvoir de la décision dans la décision que vous allez prendre aujourd'hui. Ce jeune garçon-là est en train de t'embrouiller pour rien. Mais la plus grande décision que tu peux prendre aujourd'hui, c'est de dire en ces lieux, à partir d'aujourd'hui, je romps tous ces mauvais contacts et je voudrais donner ma vie entièrement à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Jésus veut faire de grandes choses avec toi. Mais toi, tu l'échappes. Donne-toi entièrement à lui. Et tu verras de grandes choses qu'il va faire avec toi. Je voudrais d'abord que par ta prière à toi, que tu puisses lui adresser ce désir de vouloir prendre la décision d'abandonner tout pour lui. Élève ta voix, prie d'abord toi, et à la fin je vais prier pour toi. Holy Spirit, change les vies des gens et manifeste-toi avec puissance dans leur vie. Transforme leur vie. Suis-moi dans cette prière. Dis, Seigneur Jésus, ça fait très longtemps que je me suis comporté comme une hypocrite. Aujourd'hui, tu m'as parlé. Je viens à toi. Je voudrais prendre une grande décision de ma vie. Je voudrais abandonner toutes les œuvres du diable. Et je me remets entièrement à ta disposition. Travaille avec moi dans ton œuvre. Transforme-moi. Je vais être un grand témoignage pour ma famille, pour mon quartier, pour mon école, pour mon lieu de travail. Cher Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Marche avec moi, dirige mes pas. Je prends autorité sur toutes les œuvres du diable que je chasse loin de moi. Saint-Esprit, permets que Jésus puisse s'installer en moi. Je lui donne cette chaise de gloire. Manifeste-toi avec puissance. Maintenant, lève ta voix, dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi.
Oui, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce message. Rends grâce à Dieu pour ce message. Tendre Père, merci pour ce message. Merci pour ce message qui a édifié ton peuple. Merci pour ce message qui vivifie notre esprit. Merci Seigneur parce que tu nous as appris de choses. Merci Seigneur parce que ce soir tu nous as appris à prendre des décisions tout en étant collés au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour des décisions que nous avons prises ce soir. Merci parce que tu nous as aidés à prendre des bonnes décisions ce soir. Seigneur, pas de décisions comme avant. Mais aujourd'hui, nous avons changé notre manière de prendre des décisions. Et la décision que nous prenons ce soir, c'est avec toi, Jésus. C'est avec toi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour ce message. Alléluia. Alléluia. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'instrument que tu as utilisé ce soir, Seigneur, pour parler à ton peuple. Seigneur, nous sommes convaincus que ce soir, qu'une vie est changée. Et nous croyons que nous allons mettre cette parole en pratique. Merci parce que tu nous as aidés à travers ce message, Seigneur, de prendre de véritables décisions. De prendre des décisions responsables. Merci parce que ce soir, Seigneur, tu nous as amenés à prendre des décisions responsables. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour sa parole. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce soir. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Oui, tu fais bien d'acclamer Jésus. Acclame le Seigneur pour ce message. Acclame le Dieu qui t'a changé. Acclame le Dieu qui t'a appris comment de prendre des bonnes décisions. Acclame le roi de rois. Merci Jésus. Alléluia. Tu es le roi de rois. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur? Quel puissant message. Quel puissant message rempli de sagesse. Alléluia. Amen, amen. Nous pouvons reprendre nos places. Très rapidement, nous voulons offrir au Seigneur. On veut offrir au Seigneur. Nous aurons des services ce soir. Premièrement, nous allons donner nos offrandes extraordinaires, mais aussi notre contribution pour la construction. La chorale va nous accompagner. On commence par cela. Quel beau moment passé avec toi, ma liberté. Je trouvais en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, 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 yeah. Je décidais de ne plus reculer. Je suis venu déclarer passé en lui. Les choses ont changé. Je donnais ma vie à Christ. Je décidais d'avancer. Ressuscité avec tout pouvoir en main. Seigneur, tu m'as donné ces grandes choses. Alléluia, alléluia, yeah, yeah, yeah. Très bien, nous allons passer à notre deuxième service. Nous allons apporter nos offrandes, l'offrande du prophète.
mais aussi nos dîmes. Approchons-nous s'il vous plaît. Ressuscité, avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, 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 de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. Je donnais ma vie à Christ. Je décidais d'avancer. Amen, amen. Nous invitons les hommes de Dieu de s'approcher. Modérateurs, serviteurs de Dieu, président. Approchez-vous s'il vous plaît, nous allons prier pour les offrandes. Dans l'entretemps, nous donnons les communiqués. Nous continuons avec notre programme. Demain encore, nous serons là à partir de 17h. Il y a cure d'âme et délivrance tous les jours de 10h à 15h. L'école du ministère organise une séance de formation regroupant tous ceux qui sont appelés au ministère le samedi 6 novembre 2021 à Chaubeuse à partir de 8h jusqu'à 12h sous le thème « Le secret de la croissance de l'Église » avec comme orateur notre papa, le pasteur Marcelo Tounassi. Notez bien que l'entrée est gratuite. Soutenons la construction du temple, la bourse d'études, Compassion, l'orphelinat, en achetant les t-shirts Équilibre disponibles dans la boutique Équilibre située à l'entrée du temple. Nous tenons à informer le peuple de Dieu que la sortie officielle de la chanson du pasteur Marcelo intitulée « J'ai besoin de toi » qui aura lieu le 31 octobre sur la Compassion TV et autres plateformes de téléchargement. Les 4 livres du pasteur Marcelo sont disponibles au stand du livre et tous les jours au secrétariat de l'église. Vous pouvez également les télécharger sur notre site www.marcelotounassi.org. Nous tenons aussi à informer le peuple de Dieu de la sortie du livre de notre pasteur intitulé « La voie du véritable pardon » à la fin du mois de novembre de cette année. La presse met à la disposition de l'église des prédications en format audio. À la table située à côté de l'extrade. Ceux qui veulent s'en procurer sont priés de passer juste après le culte. C'est également disponible chaque mercredi et vendredi de 10h à 15h. Nous invitons les hommes de Dieu. Nous allons prier pour les offrandes, s'il vous plaît. Je vous invite aussi à vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons prier pour ces offrandes. Éternel notre Dieu, merci pour ces offrandes. Merci parce que tu as mis cet argent entre nos mains pour donner dans ta maison. Et nous prions que dans nos maisons, que l'huile et la farine ne manquent pas. Tendre Père, je t'en supplie que tu puisses aussi bénir toutes les personnes qui voulaient bien donner, mais qu'aujourd'hui il manquait de quoi donner. Seigneur, laisse que ces offrandes puissent servir dans ta maison. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons recevoir les personnes qui nous ont visités pour la première fois ce soir. Nous allons d'abord commencer par les hommes de Dieu, servants de l'Éternel, président d'un ministère, pasteur, apôtre, docteur, prophète. Si vous êtes là, s'il vous plaît, un bon là, nous vous invitons de vous mettre debout. Nous allons vous recevoir. Amen. Alléluia. Alors, nous vous invitons aussi, vous qui êtes là pour la première fois, on vous a invité, vous avez vu notre affiche
et vous avez accepté de vous joindre à nous ce soir, l'Église de la Compassion veut vous recevoir. S'il vous plaît, là où vous êtes, nous vous prions de vous mettre debout. Nous allons vous recevoir. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Bienvenue, bienvenue. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons. S'il vous plaît, là où vous êtes, nous vous prions de vous lever. Et nous vous prions de prendre aussi vos effets. Sous la conduite de protocole, avancez devant. Il y a des places réservées pour vous à ma droite. Gloire au Seigneur. Soyez le bienvenu. Boye imala, yes welcome à la compassion. Soyez le bienvenu. Boye imala, parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Oh, soyez le bienvenu. Boye imala, yes welcome à la compassion. Soyez le bienvenu. Voyez Imala parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Yeah. Soyez le bienvenu. Voyez Imala. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. C'est votre maison. Nous sommes en pleine notre activité des hommes que nous appelons lâcher. C'est une convention des hommes équilibrés. Et nous sommes très honorés de vous compter parmi nous. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous remettons la parole au pasteur. Merci. Alléluia. Qui a été béni ce soir? Amen. Nous bénissons Dieu pour l'homme de Dieu, le pasteur Alpha Lushima. C'est bien que nous ayons des pères qui nous rappellent les anciens temps où il y avait des prédicateurs extrémistes. Amen. Et c'est une très bonne chose. Même si tu n'es pas venu devant, prends une décision dans un domaine de ta vie. Peut-être même pour aller plus haut. Parce que des fois, tu peux bien faire les choses, mais il faut mieux les faire. Amen. Nous nous tenons debout et nous allons recommander au Seigneur notre départ. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Rester là, rester là, rester là, plus près de toi. Je veux rester là. Je veux rester là. Je veux rester là. Plus près de toi. Rester là. Rester là. Rester là. Rester là.
Mets ta main sur ton cœur. Seigneur, je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma sœur. Donne-nous la volonté, la force de décider, le pouvoir de la décision. Souvent, nous connaissons le bien, mais nous ne prenons pas de décisions. Souvent, nous connaissons le mal, mais nous ne prenons pas de décisions. Nous attendons que les temps et les circonstances changent nos vies, alors que nous avons une grande part, choisir le bien et refuser le mal. Je prie, Père, que tu délivres tout homme et toute femme en ce lieu qui est incapable de décider, qui subit les événements, qui subit les hommes, qui subit la chair, qui subit les démons, qui subit les temps, qui subit son mauvais cœur. Je prie pour ces hommes. Je prie pour que ces femmes, aujourd'hui, soient révolutionnées et deviennent capables de prendre des graves décisions qui amèneront des bouleversements dans leur vie. Soyez bénis, soyez gardés, soyez protégés au nom de Jésus. Amen. À demain à 17h. Merci beaucoup.